Pour la deuxième séance consécutive, le Caputoccio perd du terrain, moins 1,22%. Le marché nippon se retrouve à son plus bas niveau de l'année. En revanche, Paris continue sur sa lancée tout en modérant ses ardeurs avec une hausse de 0,17%. En repli à l'ouverture, les valeurs françaises sont sorties du rouge dans les dernières transactions. L'annonce d'une nette réduction du taux d'inflation aux États-Unis est venue conforter les sociétés bien implantées outre-Atlantique. C'est le cas d'Hachette, de Schneider et du certificat d'investissement Rhône-Poulenc. Perrier s'inscrit en repli. Le tribunal de Nîmes a demandé à Exor de geler pendant 5 ans une partie des droits de vote qu'elle détient dans Perrier. Les sociétés privatisées qui avaient fortement augmenté hier sont aujourd'hui l'objet de prises de bénéfices. Saint-Gobain recule de 2,2%, Matra perd près d'1%, baisse de la Générale et du CCF. Suez et Paribas sont les seuls à afficher un solde positif. Un métal jaune irrégulier, le lingot s'adjuge 300 francs, tandis que le Napoléon perd 4 francs à 357 francs. Après la cascade de hausse enregistrée hier sur l'Europe boursière, les opérateurs ont préféré prendre quelques bénéfices. Résultat, les baisses l'emportent à Francfort, Madrid, Bruxelles et Londres. Seul et à contre-courant, Milan affiche un gain de 0,87%. Timide hausse à Wall Street, les opérateurs new-yorkais ont apprécié les déclarations du président de la Réserve fédérale qui a fait état de signes encourageants en vue d'une reprise économique. Sans grande conviction, le Dow Jones progresse de 0,17%. Enfin, léger repli du dollar. Face au franc, le billet vert perd au fixing 1 centime à 5 francs 59 tout rond. À demain. Sur 36-15 Navy, au départ, on gagne un pint. Puis, on cumule ses points cadeaux. 36-15 Navy, jouer, gagner, choisir. Que veut dire votre nom de famille? Découvrez sur Minitel sa signification, ses origines et ses racines. Sur 3617 code Family. J'ai besoin d'un coup de main, et vite. Les 12 salopards, dans une mission très particulière, retrouver la femme de leur chef. Cette nuit-là, j'ai couché avec lui. Et depuis, c'est quand il en a envie. Leur méthode, frapper vite et fort. Dépêchons, vite. Car la vie de cette femme ne tient plus qu'à un fil. Misérable. Oh. Je te promets que je vais ramener ta maman. Samedi 22h30, les 12 salopards de la grande aventure sur TF1. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Satara à la Une en ce mercredi 19 février pour parler de cinéma. Après JFK et sans tenir compte du bal des Casse-Pieds, le dernier film dont on parle, c'est bien sûr le dernier film de Woody Allen, Ombre et brouillard. Woody Allen, le cinéaste américain, a accepté que les Français soient les premiers au monde à voir son film et donc à être plongés dans ces brumes en noir et blanc avec un casting impressionnant tant par les acteurs comme John Malkovich que les actrices comme Madonna ou Jodie Foster qui pour Woody Allen acceptent de jouer même des petits rôles et dans les rôles titres on retrouve Woody Allen et Mia Farrow. Deuxième film dont nous parlerons ce soir, Le Dernier Doyon, avec une ambiance très différente. Les gros plans sont très nombreux pour décrire les valses hésitations d'une amoureuse qui a une certitude, celle de vouloir un enfant. Là, on joue plutôt avec le casting jeune, Charlotte Gainsbourg, Thomas Langman, Yvan Attal et Stéphanie Cotta. Et puis, un autre versant du cinéma français, avec Betty de Claude Chabrol, qui retrouve Georges Simenon pour un policier non pas provincial, mais plutôt parisien versaillais, un beau duo entre Marie Trintignant et Stéphane Audran. Pour parler de ces trois films ce soir, Jacques Siclier du Monde. Bonsoir. Anne Andreu de l'événement du jeudi. Bonsoir. Et Thierry Jousse des Cahiers du cinéma. Bonsoir. On commence tout de suite avec Ombre et brouillard. Donc c'est d'abord une atmosphère brumeuse, bien sûr, en noir et blanc, et puis portée par une musique de Kurt Weill. Très tôt, le cauchemar au sens propre commence, puisqu'il y a un homme qui se fait étrangler au coin d'une rue. C'est un cauchemar, mais il va se poursuivre dans la réalité et même peut-être devenir encore pire. Woody Allen se retrouve partie prenante d'un plan auquel il ne comprend pas grand-chose, si ce n'est qu'il sert d'abord peut-être tout simplement d'appât pour retrouver le meurtrier, et finalement de bouc émissaire. Voici la bande-annonce du film. We expect the killer to strike again tonight. The killer? What killer? The strangler. What strangler? The maniac. What kind of explanation could you possibly have? You're naked in the closet with my sister. We're getting closer to the 0 hour. Yes, so what do I do? Don't you know? No, everybody has a plan. I'm the only one in town that doesn't know what he's doing. Mr. Spiro is on the verge of revealing the killer. What is this man sniffing?
If anyone is killed or hurt as a result of your incompetence. No, I don't know enough to be incompetent. The men are looking for you. Kleiman's here! Here he is! Kleiman's here! Get out! Voilà, un Andreu, on dit souvent que les cinéastes refont le même film, on le dit souvent de Woody Allen. Est-ce que là c'est le cas ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce Ombre et brouillard? Ah ben, il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans cette Ombre et brouillard, puisque dans ce film, on a le sentiment que c'est un film qui a été fait pour plaire à l'Europe. On dit tellement que Woody Allen est notre cinéaste américain préféré. Là, on a l'impression qu'il nous renvoie la balle et qu'il fait un film pour nous séduire. C'est vrai qu'il marche mieux en Europe qu'aux États-Unis, d'ailleurs. C'est tout à fait vrai qu'il marche mieux, et c'est formidable de se dire qu'on a pu, nous, peut-être un peu aider Woody Allen et le fortifier dans sa carrière et dans son effort répété et continuel de metteur en scène. Donc ce film-ci se passe en Europe, en Allemagne dans les années 30, et clairement Woody Allen revisite tous les thèmes et les mythes de la Mitteleuropa des années 30, les citations et les références à tout le cinéma expressionniste allemand, de Murnau à Fritz Lang, et plus proche de nous aussi, bien sûr, on pense à Bergman et à Kafka dans la littérature. Les citations donc abondent absolument dans tous les sens. Est-ce qu'il y en a trop? C'est un peu le sentiment que j'ai. Enfin, moi, je dirais que finalement, c'est un film qui est peut-être un film qui est un peu trop fait pour nous plaire. Et on a le sentiment, au fond, que Woody Allen se dit, bah, puisqu'ils m'aiment tant, puisque je suis leur cinéaste européen, je vais leur en donner pour leur argent. Et que finalement, enfin, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est qu'il va un peu trop vers nous. Alors, moi, je suis, bien sûr, c'est un film plein de charme, plein de grâce, mais ces citations finissent par un tout petit peu être étouffantes. Et puis moi, il y a une chose qui m'irrite un peu dans le film, c'est qu'il y a finalement une opposition, alors là, très fellinienne, là plutôt la référence serait à un autre univers, entre le monde de la réalité, qui est donc ce monde dans lequel rôde un étrangleur, qui est évidemment l'image du fascisme qui va envahir l'Europe, et le monde de la féerie qui est incarné par le cirque et qui serait finalement le seul lieu du salut, le seul lieu où l'imagination peut prendre le pouvoir, et où finalement des artistes et des gens intègres comme les Woody Allen auraient la possibilité d'exister et de se sauver. Et alors ça, moi, ce folklore... Il y a quand même une happy end, en fait. Voilà, et ce folklore du cirque, moi, je le